Salut, c'est moi, c'est Wally. Je ne fais plus de potager depuis maintenant 3 ans. Quoi? Mais quand on se lance dans une démarche d'autonomie nourricière, beaucoup d'énergie va pour faire pousser des légumes. Mais pour moi, c'est fini. J'ai décidé de ne plus casser mon dos pour avoir des récoltes abondantes de légumes qu'on trouve ailleurs. Je vous explique pourquoi. La plus grande raison, c'est qu'après avoir découvert la fertilité des jardins-forêts et la grande étendue de cerfeuilles musquées, fraises, coriandre vivace, oseille épinards, oignons rocambole, guénopodes, tête de violon, etc., j'avais vite compris que l'abondance se trouve dans les plantes pérennes. La culture de légumes annuels est chronophage, énergivore, souvent onéreuse. Et donc malheureusement dans notre société actuelle, notre diète est principalement conditionnée par ce qui est disponible dans les commerces. Donc elle s'est appauvrie. Aujourd'hui, nous avons changé notre façon de se régaler en optant pour une nourriture vivace, en suivant les saisons, toujours à portée de main grâce au jardin-forêt. Donc je dois aussi vous dire que cette remise en question est venue d'une réflexion autour de l'un des 3 piliers de la permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin des autres et notamment prendre soin de soi-même. En tant que pépiniériste, toute l'année, je suis occupé à cultiver et fournir des plantes pour vous. Merci. Nos saisons de vente se finissant de plus en plus tard, grâce à vous, merci. Mais quand je commence à avoir un peu de temps, au printemps, c'est la saison des légumes qui commence. Donc alors pour prendre soin de moi, j'ai fortement diminué cette activité. Je sais que ça ne vous concerne pas directement, mais je voulais vous le partager. Pour vous dire que c'est important d'être flexible. La permaculture, c'est une vision globale de la vie. Écoutez-vous. De même, le mouvement néo-rural des 5 dernières années a créé une explosion de maraîchers et maraîchères, ce qui est génial. Je trouve aujourd'hui dans mes alentours, en moins de 2 km, des porteurs de projets qui cultivent ces fameux légumes. Donc la tomate, c'est le meilleur exemple. Et comme je préfère m'occuper des plantes vivaces et des greffés des arbres fruitiers, un troc s'installe facilement. Et grâce au surplus créé par la pépinière, j'entraide et je suis acteur en cycle court. Et bien sûr, la corne d'abondance reste la cueillette sauvage. Même en vivant en ville avec un petit effort, vous pourriez récolter plein de nourriture dans les alentours. Lorsque j'ai eu cette révélation, l'entretien d'un potager chaque année est devenu pour moi une incohérence. Et donc aujourd'hui, notre ancien potager est devenu une friche où se sont installés des pommiers francs, des prunelliers, des pêchers, des baies qui nous donneront des fruits dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et on se voit bientôt pour planter plus d'abondance. Ciao, bye bye.